formation maritime. La 12e qui concerne un peu les embarcations non comptées, et avec un accent particulier qui est mis sur les capitaines d'embarcations non comptées, qui sont au nombre de 511, et pour lequel nous démarrons cette session sur 5 jours avec l'implication de toutes les autorités étatiques, mais également les autorités locales qui ont bien voulu accompagner cette initiative. C'est une formation, un renforcement de capacité. On a ciblé un certain nombre de capitaines qui sont déjà opérationnels, sur le terrain et qui exercent leurs activités au quotidien. Maintenant, l'accent est mis sur les aspects relatifs à la sécurité en mer, la survie et tout ce qui touche au sécurisme. C'est d'autres modules aussi qui sont dispensés sur tout ce qui touche à la mécanique préventive, les aspects liés à la météo, à la communication en mer, mais également deux aspects importants qui sont d'actualité, qui concernent un peu les phénomènes d'immigration clandestine et le développement des activités offshore, notamment du gaz à Saint-Louis. Maintenant, pour ce premier aspect-là, qui concerne un peu l'immigration clandestine, nous avons bien voulu être accompagnés par le capitaine de frégate Bamba Gueye, qui est le commandant de la base navale Nord, qui va dérouler une session autour de ces aspects-là qui concernent un peu ces acteurs de la pêche. Donc c'est l'occasion de le remercier, également toutes les autorités qui ont bien voulu nous accompagner pour ça. C'est ça c'est déjà l'option des plus hautes autorités, notamment le président de la République, qui a donné toutes les instructions nécessaires au ministre des Pêches et de l'économie maritime. Et à travers ça, l'ANAM, le directeur général de l'ANAM, est en train de mettre en œuvre ce programme-là d'accompagnement de tous les acteurs. C'est vrai que c'est des activités qu'on est en train de dérouler un peu partout au Sénégal, mais un accent particulier a été mis sur Saint-Louis. Donc c'est la 5e fois que nous revenons à Saint-Louis, avec plaisir. Et à chaque fois, on constate cet engouement-là, cette volonté de bien profiter de ces formations. Donc c'est l'occasion aussi de rendre un vivant hommage aux acteurs pour qui nous avons tout le temps réussi à travailler ensemble et à atteindre nos objectifs. Le capitaine de frégate Bamba Gueye, commandant la base navale Nord, ici à Saint-Louis. Voilà, donc la base navale Nord, comme son nom l'indique, est responsable de la sécurité maritime, de la défense maritime dans la zone maritime du Sénégal. Donc cette zone part de la latitude de Kayar jusqu'à la frontière avec la Mauritanie, mais ça prend en compte également le volet fluvial de l'embouchure du Sénégal, donc ici à Saint-Louis, jusqu'à Bakel. Donc ça c'est en fait notre zone d'opération. Voilà, donc je voudrais d'abord féliciter les organisateurs de cette 12e session de formation des marins artisans, qui vient vraiment à son heure. Hein. Donc moi j'ai dit tout à l'heure que cette formation, même les gens le font pour moi. Hein. Voilà, parce que nous sommes ici, notre raison d'être ici à Saint-Louis, c'est la sécurité, des gens de mer. Et donc une telle formation est tellement importante, non seulement pour eux, mais pour nous aussi. Hein. Donc pour eux, ça leur permet en fait de mieux se connaître, hein, de mieux en fait avoir une surqualification. Ils ont déjà la formation de base, mais une surqualification qui les permettra d'aller en mer, de connaître en fait les zones de pêche, mais également de pratiquer leurs activités avec la plus grande sécurité possible. Voilà, donc et pour nous ça nous permet d'échanger avec eux. Donc c'est juste des échanges et pour partager de bonnes pratiques pour qu'ensemble qu'on puisse relever tous les défis de sécurité, mais également de développement, parce qu'on ne peut pas dissocier le développement de la sécurité. Il y a ce triptyque: développement, sécurité et paix. Voilà, donc pour cette session, les organisateurs ont bien voulu en fait m'accorder vraiment 2 créneaux qui me permettront d'échanger avec eux sur des défis majeurs qui font l'actualité. Le premier en fait c'est les limites maritimes du Sénégal, hein, parce que les gens de mer doivent connaître où ils se trouvent. Quand je dis mieux se connaître, qui ils sont des acteurs qui sont des citoyens sénégalais, et le Sénégal est signataire de pas mal de
conventions. Donc, et parmi ces conventions, il y a des conventions qui limitent voilà, l'espace maritime du Sénégal. Hein. Donc, où en fait est possible, jusqu'où il est possible d'aller avec ces gens, par ces acteurs maritimes. Est-ce qu'ils sont en fait autorisés à aller en Mauritanie ou bien sous quelle forme, hein? Donc tout ça c'est ou bien plus au sud en fait vers la Casamance, la Guinée-Bissau. Hein. Donc c'est ça en fait le premier point. Le deuxième point c'est aborder voilà le fléau de l'immigration clandestine. Hein. Tout à l'heure voilà Madame l'a dit, en fait a posé cette question. C'est un phénomène, c'est un fléau vraiment majeur qu'il faut en fait juguler. Hein. Voilà donc et le dernier point en fait voilà de mon intervention en deux créneaux en fait c'est de parler en fait des conditions ou bien des mesures en fait d'amélioration de la sécurité au niveau de la brèche de Saint-Louis, au niveau de l'embouchure. Vous savez tous que voilà ça fait l'objet de beaucoup d'accidents. Voilà, d'appels de détresse et il faudrait qu'on trouve ensemble avec les gens de mer, voilà, de meilleurs mécanismes pour pouvoir raccourcir les délais d'intervention et sauver des vies. Hein. On ne souhaite pas de perte en vies humaines, mais en fait, mais c'est inhérent à nos activités et ça me permettra avec eux, voilà, d'échanger, de leur dire en fait, voilà, l'amélioration de notre dispositif, voilà, et comment en fait ensemble on relèvera ces défis de la sécurité, voilà, de la prévention et voilà de la sécurité dans sa globalité. Babacar Faye, directeur de l'École nationale de formation maritime. Merci beaucoup. Bon, c'est l'École nationale de formation maritime qui s'est déplacée à Saint-Louis. Quand je dis l'École nationale de formation maritime, je pense surtout que vous devez comprendre que nous avons effectivement déplacé les professeurs qui sont spécialisés par rapport aux modules qui sont choisis dans le cadre du renforcement des capacités des pêcheurs. Et pour cela, quand même, l'École nationale de formation maritime a déployé tous les moyens qu'il faut pour qu'on puisse atteindre l'objectif qui nous est fixé, c'est exactement de pouvoir permettre aux pêcheurs d'avoir une bonne capacitation en matière de sécurité, en matière de navigation. D'ailleurs, les modules qui sont choisis portent tous un caractère, comment dirais-je, surtout dans le cadre de l'aspect sécurité. Des modules tels que la navigation, les règles de route, la météorologie, la mécanique préventive, la sécurité, le secourisme. Donc ce sont ces modules-là que nous allons développer durant cette semaine de formation et je pense que les pêcheurs vont en tirer le maximum de profit. Enfin, on espère pour le cas parce que nous déployons cette formation pour maintenir les pêcheurs sur place, hein, pour leur permettre d'avoir les capacités nécessaires afin de pouvoir fructifier aussi leurs activités. Alors maintenant, le reste, je pense qu'il y a d'autres structures qui sont à côté et qui sont là et qui travaillent en permanence dans ce sens-là. Mais nous, notre rôle, c'est de bien les former et aussi de leur outiller de manière à ce qu'ils puissent aussi rentabiliser le maximum leur activité afin de pouvoir rester sur place. Parce que nous, notre souhait, c'est de les voir sur place parce qu'on a besoin de ce produit.